à tous, j'espère que vous allez bien. Donc vous allez voir que les choses vont s'accélérer cette semaine. Je vais commencer à installer les bâches tissées sur le terrain de Lunasa avec mon petit frère qui va venir me donner un coup de main en début de semaine. Et ensuite, je vais sérieusement attaquer les semis et des potagères et de plantes aromatiques et médicinales pour ma micro-ferme. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, à toutes celles qui ont mis un petit pouce en l'air, ça fait vraiment plaisir. Je suis contente de voir que vous suivez un petit peu mes vidéos, que ça vous intéresse. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous passerez une bonne semaine, un bon week-end, et je vous dis à très vite. Coucou, juste une petite vidéo pour vous montrer ce que j'avais reçu la semaine dernière. Je vous ai pas montré, j'étais tellement obnubilée par ma table de SMIC, j'ai même pas pensé. Voilà, j'ai eu mes bâches. Donc voilà, c'est ça les bâches tissées. Vous voyez, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme vous pouvez voir en ville les parterres de fleurs. Voilà, souvent elles sont plantées sur des bâches comme ça. Donc voilà, j'en ai 3 rouleaux de 100 mètres, 1,40 m de largeur. J'ai des agrafes pour les fixer au sol en fait. Et j'avais aussi reçu des graines d'aromatiques. Puis bon, il y a quelques potagères parce que j'ai recommandé des potagères. Puis je me dis qu'on voit les actualités, on va faire un beau potager cette année, hein, parce qu'on ne sait pas trop comment le monde il va partir en cacahuète. Ça c'est un cadeau, une petite surprise que ma maman m'a fait. C'est trop gentil, j'en avais pas. Je voulais un tilleul, donc elle m'a fait un tilleul des bois, un petit tilleul comme ça. Et un petit mûrier noir. Donc en plus c'est 2 plantes que je voulais, donc franchement bonne pioche, je suis trop contente. Et puis là-bas j'ai, bon ça c'est moi qui me suis acheté, hein, pour, genre je crois que c'est moins de 2 € les... J'ai eu, ça c'est pour mettre dans le potager, mais c'est juste pour me faire plaisir, pour avoir des jolies petites fleurs, voilà. Donc ça, les plumes du Kansas comme ça, moi j'adore, ça attire bien les papillons, donc voilà. Bon ça c'est juste pour me faire plaisir, bon, ben... Voilà, je vais aller faire ça. Donc là, je suis en train de semer des oignons. Donc là, j'ai mis des oignons blancs de Paris, qu'on peut manger frais. Et là, je vais semer des oignons jaunes paille des vertus. Donc ceux-là, on peut les conserver plus longtemps. J'en ai encore au grenier de l'année dernière. Donc je fais mes semis d'oignons. Je prends pas des bulbes parce que je trouve qu'ils sont plus gros quand on les fait par semis. Et surtout, ils montent moins rapidement à graines. Donc je les sème comme ça à la volée. Là, je vais commencer à faire des réunions, mais en fait, pour les oignons, ça sert à rien. Je les mets comme ça, vite fait. De toute façon, je vais les repiquer plus tard. Donc j'ai mis un petit bout de bois pour faire la séparation entre les blancs et les jaunes. On va repérer. Voilà, je tamise un petit peu les graines. Un petit peu de terreau sur les graines. Hop. Donc c'est juste histoire de les recouvrir. Il n'y a pas besoin d'une grosse épaisseur. Hop. Voilà. Et maintenant, une petite étiquette. Oignon jaune, oignon blanc. Hop. C'est parti. Donc voilà, je les ai mis bien au chaud. Hop, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse bien. Et la semaine dernière, dimanche dernier, j'ai semé des petites laitues. C'est des rougettes de Montpellier. C'est des graines que j'ai depuis plusieurs années, que j'avais acheté chez Pascal Pout, pour ceux qui connaissent. Allez, toujours, faut qu'ils aillent voir ce que je fais, c'est pas possible. Mon petit potiron, bonjour. Donc voilà, petite laitue qui commence tout juste, c'est d'aujourd'hui, hein, à montrer le bout de son nez. Donc je vais en refaire sûrement la semaine prochaine. En fin de semaine, je pense, d'ailleurs, pas la semaine prochaine. Comme ça, j'aurai des récoltes un peu échelonnées. Et ça, par contre, les laitues, je vais les planter dans la serre. Bonjour à tous, on est mercredi 8 mars. Donc hier, on a posé de la bâche tissée avec mon frère. Je vais vous montrer tout ça. On a déjà posé 100 mètres et on va reposer encore une centaine de mètres aujourd'hui. Je pense qu'on s'arrêtera là pour une première année de culture, ça sera déjà pas mal. Je vais vous montrer tout ça. Du coup, voilà ce que ça donne. Hop, donc là on a mis 100 mètres en tout. C'est des plates-bandes de 20 mètres de long, 1,40 m de large. Donc voilà, après on va faire des plates-bandes d'une dizaine de mètres de long. Aujourd'hui, on va en faire un peu plus, on va en faire 6 ou 7, je vais voir. Et peut-être qu'on fera une ou deux grandes de 20 mètres. On va voir. Mais voilà ce que ça donne. Hop, on a bien bossé, hein. Voilà, on est fixé avec des petites agrafes comme ça en fer. Et donc voilà, tout le long.
Hop. Et donc on va continuer aujourd'hui. Il y a petite Mout qui est là-bas, qui broute tranquillement. Il va falloir que je refasse un parc à elle, parce qu'elle va pas pouvoir rester dans les cultures. Et voilà, Oaku il est en train d'admirer la mare. Tac. Il fait super beau aujourd'hui là. On est le matin, c'est 9h30. Il y a déjà un super beau soleil. C'est magnifique. Il y a bien gelé cette nuit, mais il fait super beau là. C'est super agréable. Hop, petite Mout. Est-ce qu'on va la voir? Ça l'a perturbée qu'on mette des bâches hier. Elle était toute paniquée. Il faut pas grand chose pour perturber un mouton. Elle venait nous voir, puis elle repartait en courant, elle avait un peu peur de ce qu'on faisait, je sais pas, elle se demandait. Bon là, elle a l'air d'être plus sereine, un petit peu inquiète quand même. Ouais. Bah oui, il faut pas grand chose pour la perturber. Après son terrain, elle a l'habitude que ça bouge pas ici, donc là il y a beaucoup de mouvements en ce moment. On va s'habituer, les animaux ils s'adaptent, y a pas de souci. Donc voilà, hop, je vous montrerai ce qu'on aura fait ce soir. À plus tard. Coucou ma petite poulette. Elle est toute fière d'elle parce que je l'ai entendue chanter. À mon avis, elle nous a fait un petit œuf. Voilà. Merci madame. Merci. Je vais te donner à manger en échange. Elle me nourrit, je la nourris. C'est le deal. Coucou. On est jeudi 10 mars et je vais vous montrer ce qu'on a fait sur le terrain. On a bien avancé. On voit un peu derrière. Moi, je vous emmène. Donc voilà tout ce qu'on a réussi à faire avec mon petit frère, du coup, lundi et mardi après-midi. Moi j'ai retravaillé un peu dessus mercredi, donc hier. Donc voilà, donc on a fixé toutes les bâches. Donc là on a fait 200 mètres, on a mis 200 mètres de bâches. Donc voilà, ça sera toutes les futures zones de plantation. Donc ça en fait déjà pas mal pour une première année. Enfin ça se trouve j'en ai peut-être même pas besoin de tout. Et peut-être même les années suivantes, j'aurais pas besoin d'autant, j'en sais rien du tout. Je vous avoue que moi je trouve ça énorme comparé à... J'ai fait des stages chez des gens voilà, qui cultivent des plantes aromatiques et médicinales. J'ai l'impression qu'ils cultivaient moins grande superficie au final. C'était fait différemment, ils cultivaient pas forcément sur sol vivant, donc c'est un peu difficile de voir, mais là ça fait grand quand même, on verra. De toute façon au pire, bah, c'est pas perdu, les bâches elles sont pas perdues, et puis je pourrais peut-être même cultiver quelques légumes en plus, des courges, des choses comme ça, donc on verra. On verra, mais ouais, ça fait une belle superficie, je suis contente, c'est cool, là ça prend forme tout de suite, voilà, on voit que ça avance. Voilà, donc voilà, je vous laisse regarder tout ça. Et puis bah, là cet après-midi je vais refaire un peu de semis. Puis je vais commencer à réfléchir pour attaquer le séchoir. Il va falloir que je m'y mette rapidement là. Maintenant ça va être le prochain gros projet. Donc voilà, on est au potager là. Je vais semer des petits pois à écossais nains de Cocopelli que j'avais acheté l'année dernière. Donc je vais en mettre sur cette plate-bande. Je vais faire au milieu. Et je vais en mettre sur une deuxième plate-bande qui est juste derrière le puits là. Puis après il faudrait que je refasse, je ferai ça dans les jours à venir, une structure en noisetier comme il y a sur voilà à côté là. Donc voilà. Donc là je vais aller faire ça. Puis après je pense que je vais faire en semis que je mettrai dans la serre, je vais faire des blettes et des betteraves. Voilà, je dois avoir des betteraves jaunes et des betteraves rouges. J'adore les betteraves jaunes, elles sont super bonnes. Crues, râpées comme ça, c'est super bon. Donc je vais en faire un petit peu pour le potager. Et je vais peut-être faire un petit peu de semis pour des plantes aromatiques et médicinales. Je pense que je vais peut-être commencer les menthes. Enfin, la menthe, j'ai une menthe à semer, la menthe poivrée. Et donc je pense que je vais faire ça tout à l'heure après. Je vous montre le résultat. Donc là, je vais juste écarter la paille.
Là, ça doit être un petit noyer qui s'est mis à pousser tout seul là. Faut que je le récupère. Voilà. Donc voilà, j'écarte grossièrement la paille. Moi, c'est sans chichi chez moi, les semis. Je prends pas la tête, ça sert à rien. Les petits pois, ça va passer à travers la paille, de toute façon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, des petites graines, enfin les graines, elles sont grosses, donc c'est simple. Hop, je fais un trou avec un doigt, à peu près 1 centimètre, et je mets la graine. Et voilà, je fais ça tout le long, je les serre, moi je les mets à 1 centimètre les uns des autres, parce que s'il y a des limaces qui se servent, voilà. Donc je sais me serrer. De toute façon, au pire, je pourrais desserrer. Mais bon, en général, je me prends même pas la tête à desserrer, ça pousse quand même. Donc voilà, hop, je vais faire ça tout le long. Puis vous allez voir, en fait, en 5 minutes, c'est fait. C'est pour ça, une fois que les plates-bandes sont en place dans un potager, comme ça, vous n'avez pas à travailler le sol, rien. C'est hyper rapide. Franchement, c'est du travail au début, mais une fois que c'est fait, c'est cool. Donc pendant que je travaille, il y en a qui sont à fond, comme d'hab. Donc voilà, j'ai remis la paille. J'ai juste mis, je sais pas si vous allez voir, hop, un petit bâton à chaque bout pour savoir où j'ai commencé la rangée, où je l'ai terminé. Et puis voilà, après je vais refaire une petite structure en noisetier comme ça. Et puis ça sera fait, il faut à peu près 5 minutes. Donc je vais en remettre ici aussi. Et puis ça sera fait, voilà, il n'y aura plus qu'à attendre que ça pousse. Ah, on va regarder l'autre jour, j'avais, dans le premier vlog, je vous avais emmené semer des fèves avec moi. Je ne sais pas si ça commence à sortir, je suis pas sûre. Ça fait pas... Ah si, regardez, ça fait pas longtemps, mais il y en a une petite là. Bon, elle commence juste, c'est tout petit. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah oui, là, il y en a un petit peu qui commence à sortir. Voilà, ça commence juste. Bon bah génial, trop bien. J'ai hâte de manger tout ça, moi. En fait, quand vous faites du potager, vous pensez qu'à manger, quoi. Bon allez, à plus. Là j'ai mis tous mes petits semis en serre, donc j'en ai fait pas mal aujourd'hui, j'en ai fait un petit peu hier aussi. Je vous avais pas montré, donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait. Donc là-bas, c'est les Reines des Prés et la Gastache anisée que j'avais fait l'autre jour. Je crois que c'était dans le vlog numéro 2. Hier, j'ai fait des oignons blancs et des oignons jaunes pour le potager. J'ai de la salade, donc je vous ai montré, qui commence à lever, que j'avais fait la semaine dernière. Là j'ai des betteraves jaunes. Après j'ai 2 betteraves roses. Et j'ai des côtes de blettes. Là c'est pour le potager. Ensuite en dessous, j'ai fait des cosmos. Donc les cosmos, c'est des fleurs pour le potager, pour faire joli. Et d'autres cosmos pour la micro-ferme de plantes aromatiques. Parce que c'est des fleurs plutôt sympas. Bon, j'en parlerai après de chaque fleur que je fais. Pourquoi, voilà. Ça viendra petit à petit dans les vlogs. Là ici, j'ai fait de l'aquilée. Donc l'aquilée, donc une médicinale. Mais c'est de l'aquilée rose. Enfin, plutôt rouge-rose. Donc ce qui est pas... Dans la nature, elle est blanche. C'est une variété, elle a les mêmes vertus, mais c'est plus joli à mettre dans les sachets de tisane. Il faut penser aussi à l'esthétique. Donc là, j'ai fait de la mélisse citronnelle, même si j'en ai pas mal dans le jardin que j'avais semé l'année dernière. Et là, j'ai fait ma menthe poivrée. Voilà. Donc la couche chaude, elle commence à chauffer. On sent une petite température qui vient, et surtout, c'est au niveau des bacs là, ils sont chauds. Donc comme ça commence à bien chauffer, je vais mettre un petit voile d'hivernage sur tout le monde là, sur les petites étagères. Je l'ai sorti là. Et ça va me permettre que la nuit la température ne descende pas plus. Pas trop en fait en tout cas. Donc c'est bien. Je suis contente que ça fonctionne comme il faut. Voilà pour aujourd'hui. Un petit bisou des loulous. Non, vous faites pas de bisous.
j'ai mis le petit voile de forçage. Donc je l'ai bien mis, je l'ai mis de l'autre côté. Attendez, je vais vous montrer par là. Hop. Voilà, bien en dessous des deux côtés. Comme ça leur fait vraiment une petite bulle là où ça va retenir la chaleur de toute la couche chaude du bac. Donc là, normalement, ils devraient être super bien, mes petits ch'tis. Ça devrait les aider à pousser correctement. Je vous reprends 2 petites minutes juste pour vous dire au revoir. Et puis je voulais vous montrer les semis qui sont dans la maison aussi. Bon, ceux-là, c'est des nouveaux que j'ai fait. J'ai des hibiscus, bissap. Alors ça, c'est un peu délicat à faire germer, de la sauge blanche, des tomates aussi pour le potager. Bon, ça, je viens juste de les faire, donc voilà, il faut le temps que ça germe. Et là, c'est ceux qu'on avait fait ensemble dans le premier vlog, si je me trompe pas. Bon, je suis pas très très contente. En vrai, là, j'ai des tout petits poivrons jaunes qui ont bien poussé. Les poivrons rouges, il y en a un qui a poussé. Et piment d'Espelette, c'est moitié-moitié. Et les aubergines, 0. En fait, je pense vraiment, je suis un peu dégoûtée, que ça vient des graines. En fait, le fournisseur auquel j'ai eu recours pour ces graines, j'avais déjà eu un problème au niveau de la germination, donc c'était une très mauvaise germination. L'année dernière, c'est des paquets que j'avais l'année dernière, j'avais déjà utilisé, ça avait été à peu près. Alors cette année, voilà, donc s'il faut racheter un paquet de graines tous les ans, enfin surtout les piments, poivrons, les choses comme ça, c'est des choses... voilà, moi j'en plante juste quelques-uns, j'en ai pas besoin de tout le paquet d'un coup, donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée. Hop, je vous montre ma petite cannelle parce que vous l'avez pas vue beaucoup cette semaine, parce que madame, elle a été très très malade. J'ai passé ma semaine à l'emmener au veto, enfin je l'ai emmenée 2 fois chez le veto, on a fait des radios, voilà, elle va beaucoup mieux. Elle fait sûrement des crises d'épilepsie en fait, à première vue. Bon, elle a 9 mois et elle est arrivée mardi matin dans un drôle d'état. Ça m'a un peu pourri la semaine, moi, je vous avoue. Au niveau du moral, après, j'étais super contente parce que ça a bien avancé sur le terrain à l'UNASA. Et puis, j'ai bien avancé dans les semis, mais de savoir que mon petit bébé était malade, ça me rend malade. Mais bon, là, elle va mieux. Elle va beaucoup mieux, là, depuis hier, elle va beaucoup, beaucoup mieux. On est vendredi, là, je vous prends un petit peu avant de vous dire au revoir, mais depuis jeudi, à peu près, elle commence à aller mieux. Donc voilà, donc madame est sûrement épileptique. Moi, ça peut passer, comme ça peut s'empirer, donc on verra. Voilà, elle va me coller. Bon, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.